Qu'est-ce qui rend un méchant si iconique? Serait-ce sa folie, son chaos, son imposance, son pouvoir ou son charisme? Je crois que toutes ces caractéristiques sont importantes, mais il faut plus pour créer un grand méchant, comme la froideur, la rationalité et le contrôle. Et en regardant Breaking Bad, nous voyons qu'il existe un personnage qui, en plus de répondre à ses exigences, est quelqu'un qui possède tout ce que nous cherchons chez un grand antagoniste. Gus Fring, l'homme qui n'a jamais perdu sa posture, l'homme qui calculait chaque pas, chaque pensée. Rien n'échappait à son contrôle. Tout se passait à son heure et à sa manière. Dans la vidéo d'aujourd'hui, tu vas comprendre comment Vince Gilligan a créé le méchant parfait. D'abord, comprenons une chose. Qui est Gus Fring? D'où il vient et comment il est apparu? Le passé de Gus est un grand mystère. Nous savons qu'il vient du Chili, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est réellement passé avant son arrivée aux États-Unis. Et si son nom est vraiment Gus Fring? Ce que Breaking Bad et Better Call Saul nous montrent, c'est qu'il était quelqu'un qui, dès son plus jeune âge, avait une grande ambition. Car avec son partenaire, ils étaient propriétaires de plusieurs franchises du restaurant que vous connaissez bien, Los Polos Hermanos, qui n'était rien d'autre qu'une façade pour le vrai business, le monde de la drogue. Ils ont présenté leurs idées et leurs produits au cartel mexicain, mais la réunion s'est terminée en tragédie. Don Eladio, le chef du cartel, a ordonné de tuer le partenaire de Fring comme avertissement sur qui détenait réellement le pouvoir, parce qu'il vendait leur nouvelle drogue sans autorisation, ce que Don Eladio a vu comme une véritable offense. Cela a changé la vie de Gus pour toujours. Forcé d'assister à l'exécution de son partenaire, Gus a été réduit à rien. Il a juré vengeance contre tous les membres du cartel, Don Eladio, la famille Salamanca et surtout Hector, qui fut celui qui appuya sur la gâchette. Cette vengeance fut la principale raison de son ascension dans le monde du trafic, l'amenant à éliminer tous ceux qui se mettaient sur son chemin. Plus tard, je parlerai davantage de cette vengeance et comment elle l'a autant transformé en chef du crime qu'en cause de sa chute. Mais calme, nous sommes en train de comprendre qui est Gus. Nous savons son objectif, son ambition et qu'il cherche la vengeance. Et sa personnalité, qu'est-ce qui fait de lui plus qu'un criminel puissant? Il existe 5 aspects qui représentent son identité. Contrôle, discrétion, froideur, manipulation et patience. Gus n'est pas quelqu'un qui agit par impulsion. Tout est extrêmement calculé, depuis sa manière de s'habiller, de marcher et même de parler. Contrairement à Walter qui agit toujours par ego, Gus est quelqu'un qui ne se laisse pas dominer par une simple émotion. Il a ses objectifs clairs, mais cela ne le fait pas agir sans analyser toutes les possibilités. Comme dans une partie d'échecs, Gus sait qu'il doit être prudent. Un mouvement raté et les Salamanca, le cartel et même Walter seront prêts à le détruire. Fring a toujours un coup d'avance sur tous ses adversaires, ayant des yeux et des oreilles dans chaque coin et des caméras installées jusque dans les confins de la Terre. C'est pourquoi il ne tolère pas les incohérences, les erreurs, ni les personnes qui ne respectent pas le plan. Ce qui justifie qu'il n'aime pas Jesse par exemple, car il sait que c'est quelqu'un de dépendant, sans contrôle de son propre esprit et imprévisible. Cette absence de contrôle est quelque chose qui pourrait détruire son empire et sa vie publique. Quelque chose que Gus Fring a très bien construit. Il a toujours été très discret, réservé, sachant cacher à merveille ses faiblesses et ses plans à ses ennemis. On le voit par exemple dans la construction de son laboratoire. Pendant qu'il faisait semblant d'obéir au cartel, il construisait secrètement ce qui serait la plus grande base de son empire. En plus de sa manière de se comporter en public, il travaillait dans ses restaurants, faisait des dons à de nobles institutions et gardait un sourire qui était le masque parfait. Il était impossible de l'identifier dans une foule, sauf s'il se révélait lui-même. C'était le déguisement parfait, un masque impénétrable. Et cela n'était possible que grâce à l'ampleur de sa froideur. Il ne montrait jamais ses véritables émotions aux autres. Il agissait selon son plan et méprisait ceux qui se laissaient dominer par leurs sentiments. Et même lorsqu'il était mis dans des situations extrêmes comme la guerre contre le cartel, Fring restait calme. Perdre son sang-froid était quelque chose d'inacceptable. Pour lui, cela n'avait tout simplement aucune raison d'être. La raison l'avait mené jusqu'où il était arrivé. C'est ce qui le différenciait, car il ne pouvait être comme les ennemis qu'il méprisait tant. Lorsque, par exemple, les jumeaux Salamanca veulent tuer Walter pour venger la mort de Tuco, Gus savait qu'il ne se reposerait pas tant qu'ils n'auraient billari pas leur vengeance. Mais il avait encore besoin de Walter à ce moment-là. Alors, avec beaucoup de froideur et d'intelligence, Gus désigne Hank, qui était responsable de la mort de Tuco. Cependant, juste avant que les frères arrivent pour tuer Hank, Gus l'avertit au téléphone. Et il le fait au moment exact, car s'il avait été prévenu trop tôt, Hank serait venu avec une équipe entière et les frères auraient remarqué la trahison et ne seraient pas venus. Ce court délai pour réagir a permis à Hank d'avoir une chance de se défendre et d'éliminer les jumeaux. En plus d'en sortir indemne, Gus a mis la DEA sur le dos du cartel, ouvrant la voie à la consolidation de son propre empire. Un autre grand exemple de sa froideur était quand il devait se salir les mains lui-même. La scène où il tue Victor est terrifiante. On voit Walter,
Jesse et même Mike complètement terrorisés par la manière dont Gus montre son pouvoir sans le moindre signe d'émotion. Il se contente d'aller chercher une combinaison, l'enfile par-dessus ses vêtements et pendant que Walter tente de justifier la mort de Gale, Gus reste immobile. Il ne répond pas car il avait déjà décidé ce qu'il allait faire. Quelques secondes plus tard, il tue Victor de la manière la plus cruelle et froide que j'ai jamais vue. Non seulement il démontre qui commandait, mais aussi une chose très claire. Il était aux commandes et l'échec ne serait pas toléré. Peu importe qui était impliqué, mais la peur seule ne suffisait pas. La vraie force de Gus résidait dans sa manière de faire agir ennemis et alliés selon sa volonté sans qu'il ne s'en rende compte. Un autre point essentiel de sa personnalité, et ce qui le rendait encore plus craint, était sa capacité de manipulation. Il a plusieurs fois dressé Walter et Jesse l'un contre l'autre. Lors du recrutement de Walter, Gus savait que sa drogue était la plus pure du marché, alors il avait besoin d'un moyen pour l'attirer. Et comme Walter refusait d'accepter, Gus a engagé Jesse en premier parce qu'il savait que cela rendrait Walter jaloux. Cela touchait directement son ego. Une autre scène qui illustre bien cela est lorsque Gus dit à Walter « A man provides for his family. » Gus savait que cette phrase ferait agir Walter, non pas parce qu'il se souciait de la famille de Walt, mais parce qu'il savait que, en tant qu'homme, c'était exactement ce qu'il devait entendre. Pour chaque personne, Gus se moulait et se comportait différemment. Pour le public, quelqu'un de solidaire, sympathique. Pour le cartel, quelqu'un de silencieux et obéissant. Et pour Walter, du moins au début, quelqu'un qui démontrait du respect, sachant exactement comment le motiver. Fring savait comment manipuler chaque pièce de son échiquier pour atteindre ses objectifs. Cela le plaçait devant ses adversaires, faisant en sorte que ses pions agissent au bon moment. Et dans une partie d'échecs où il faut de la patience pour chaque mouvement, le méchant de Breaking Bad en avait à revendre. Depuis la construction de son laboratoire, l'ascension de son empire, jusqu'à l'accomplissement de sa vengeance, tout fut pensé avec calme et précision. Un par un, tous les membres du cartel mexicain ont été éliminés. Ne restait qu'un seul, Héctor Salamanca. Gus n'avait aucune intention d'en finir avec lui rapidement. Cela n'aurait aucun sens. Il voulait le voir souffrir pour toute la douleur qu'il lui avait causée. Alors, à chaque nouvel assassinat dans le cartel, Fring rendait visite à Héctor pour avoir le plaisir de lui annoncer la nouvelle en personne. Il existe un passage marquant dans Better Call Saul où Gus raconte à Héctor une histoire d'enfance qui explique beaucoup de sa personnalité. Une fois, lorsqu'il avait 7 ans, un animal menaçait tout son voisinage, alors Gus a créé un piège pour l'attraper. Après un moment, l'animal est tombé dans son piège, mais il a réussi à s'échapper et il s'est réfugié sous la maison de Gus. Gus est resté des heures en silence à attendre que l'animal sorte. Et lorsqu'il l'a finalement attrapé, au lieu de mettre fin à sa vie, il l'a gardé vivant longtemps, uniquement pour que l'animal souffre. Exactement ce que Gus a fait avec Héctor. Fring n'avait pas l'intention de le tuer. Il voulait le voir agoniser, se débattre, comme il avait fait souffrir cet animal. Gus est même allé jusqu'à payer sa physiothérapie pour qu'Héctor s'améliore, mais juste assez pour qu'il continue à respirer, faible et emprisonné dans sa souffrance. Cependant, malheureusement, cette patience et ce calcul qui furent fondamentaux dans la construction de tout son empire furent aussi la cause de sa chute. Walter savait que Gus était plus intelligent, plus patient et toujours un pas devant. Tu te souviens que j'ai dit que la vengeance avait causé sa chute ? Eh bien, c'est à ce moment que Walter a réussi à renverser une partie déjà perdue. Gus voulait que Héctor le regarde, comme symbole de défaite, de soumission, de douleur profonde. Tout comme il avait été forcé de regarder son partenaire mort devant lui. Mais Héctor n'allait pas lui donner ce plaisir. C'était la seule chose que Gus n'avait pas encore obtenue. Il ne manquait que ça pour conclure toute sa vengeance. Et c'est là que Walter a utilisé cela comme atout, en plaçant une bombe au seul endroit où Gus Fring ne soupçonnerait jamais, au cœur de sa vengeance personnelle. Ainsi Héctor a enfin regardé Gus et ils ont fini ensemble dans une explosion tragique. Mais même à la fin, au moment de sa mort, de façon un peu fantasque, mais hautement symbolique, Gus est sorti de la chambre et a ajusté sa cravate. Il n'a pas perdu sa posture, même dans la mort. Cela nous montre que, même lorsque Gus Fring perd, jamais nous ne verrons en lui une expression de défaite. Un homme qui s'est empoisonné pour empoisonner tout un cartel, le maître qui disait tout sans parler, et un stratège qui contrôlait tout sans que personne ne s'en rende compte. Gus Fring, le méchant parfait. Comme le Joker de Heath Ledger, un personnage qui a changé pour toujours l'histoire des méchants au cinéma. Tu veux en savoir plus ? Clique sur la vidéo à l'écran.